Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo analyse et cours, voilà tout simplement, on va aller sur AUD, USD et puis quelques autres paires que je ne sais pas encore, voilà tout simplement. Avant de commencer, merci pour les nouveaux abonnés, voilà au moment où je vous parle on est 232, 33, voilà en tout cas merci beaucoup, et puis voilà n'hésitez pas à aller dans les liens dans la description, TradingView, Utip, des liens sur Revolut, voilà pour contribuer à l'évolution de la chaîne, ça voilà ça peut aider, et merci beaucoup à tous ceux qui le feront, tous ceux qui laissent des likes, qui commentent les vidéos et puis qui s'abonnent, voilà merci beaucoup à vous tous. Voilà. AUD, USD, on va en daily et on va tracer, donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va tracer les zones de support résistance, hop, donc là vous voyez je vais tracer celle-ci là, mais je vais pas prendre juste cette largeur pile ici, je vais aller au niveau de prix qui se situe, non pas ici, ça fait une zone trop grosse, ici, on va prendre cette largeur ici, et avec cette mèche ici, on va faire comme ceci, si jamais je veux le tracer au-dessus, normalement ça va, voilà, là ce bas ici, il rejoint celui-là ici, du coup je vais laisser la zone comme ceci, ensuite on va tracer, donc là on est en daily, hein, on va tracer ceci, là on va aller en 4 heures, et là on voit une grande chute, ok, donc on a eu cette tendance ici, donc là je vais pas la tracer du bas, il faut vraiment trouver l'endroit où il y a le plus d'alignement possible, et là vous aurez la vraie tendance, vous voyez, là ça suit que si je trace ici, ça fait quelque chose comme ça, du coup ça réagit aussi, parce que c'est soit ce haut là, je vois pas à l'œil nu, mais vous êtes sûrement celui-là, mais la meilleure trendline à tracer c'est celle-ci, voilà, dans la théorie, donc là on va vérifier, et vous voyez que la mèche rouge ici a il touché la trendline avant de chuter, d'accord, ensuite après ça, vous voyez, il n'y a pas eu de faux mouvement, partir à la vente, vous voyez, donc on a ceci, donc là on a un canal baissier, non, on a une vague en Y, vous voyez. En fait ici on a un biseau à l'envers, inversé. On a donc, ici on peut tracer une trendline comme ceci, et comme ça. Voilà, donc vous voyez que le prix fait des mouvements de plus en plus gros, d'accord. En fait, quand ça sort ce mouvement là, eh bien vous avez des chances que le mouvement soit très puissant, puis ici ça sorte par le haut. Voilà, donc là on est en H4, on va aller en 1 heure. Non mais on va pas aller en 1 heure, on va tout simplement attendre que le prix, donc la semaine prochaine, on va attendre simplement que le prix vienne sur cette zone ici, et après on verra pour les zones d'achat ou de vente. En tout cas il faut attendre que ça vienne sur ces deux zones là, soit ça va rebondir dessus, ça va ranger dessus, repartir à la hausse, soit ranger, partir à la baisse, ou soit directement aller à la baisse. En tout cas c'est cette zone là qui va déterminer, vous voyez, puisque ça réagit une fois, deux fois, et vous avez encore des niveaux ici, vous voyez j'ai tracé juste avec ces niveaux là, et regardez ce qui s'est passé avant, c'est une zone de prix ici, vous voyez, et regardez ce qui s'est passé tout le long, on peut très bien aussi encore aller à gauche, et vous voyez c'est des zones où il y a eu des retournements. Là on va dans le passé et moins ça sera précis, mais vous voyez que la zone est très loin, voilà. Donc là cette zone, il y a de fortes chances que ça soit un rebond haussier qui se passe dessus, hein. Mais faites attention au faux mouvement, et puis voilà, donc on va passer sur une autre paire. Ok, donc on se retrouve en daily sur Euro NZD, on voit une tendance baissière ici, on va tracer le haut ici, le corps, on va faire ces deux hauts là. D'accord, ces deux hauts là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faut prendre là où il y a le plus de rebonds, où c'est bien propre quoi. Donc là, on va faire ceci. Donc là, on va regarder si c'est bien tracé, si ça réagit à des endroits. Donc là, plus ou moins, on va dire peut-être ici. Mais bon, et c'est pas ouf finalement. Ici, on a une zone à tracer, en allant jusqu'à ici. Et ensuite, est-ce qu'on peut aller sur du daily plus loin? Voilà la petite zone que j'ai tracée du coup. Là, vous voyez, en daily aujourd'hui, et depuis quelques jours, ça a augmenté. On arrête du coup sur cette trendline là, il y a moyen que ça fasse un retournement. On a une zone ici, on prend la largeur de la mèche la plus grande en rouge, ici, voilà, ici, on va aller jusqu'en haut de cette mèche ici, ça réagit ici, voilà, donc là on peut avoir une zone de retournement. Donc là pour la semaine prochaine je pense, attendez une cassure s'il y en a une, le pullback ici pour prendre des achats, sinon en vente, et bien ça va sûrement réagir là-dedans, et repartir dessous ici, et dessous ce bas là, et ensuite vous pourrez vendre sur du long terme, d'accord. Ensuite en H4 du coup, voilà. Donc là vous voyez avec la grande impulsion qu'il y a eu, il y a des chances que ça retrace du coup. Donc là c'est des bons niveaux de retracement, enfin c'est des niveaux où il peut y avoir des retournements et donc possible correction, d'accord. Correction par exemple qui peuvent aller là, je sais pas, on va voir avec un Fibonacci. Donc à peu près, hein, je vais le mettre ici même en haut de la zone, si jamais ça va toucher le haut de la zone, et en tout cas vous avez les 0,50 sur la zone ici, voilà vous voyez, ici il y a les 50% si je le mets en haut de la zone ici, donc ça peut très bien retracer ici, ça peut très bien aller au 61, 72, 78, 82 même, voire 88, voire même plus bas. Là comme ça c'est très simple, je peux dire que ça va aller partout, donc c'est pas ça le but du jeu. Là aussi on peut voir quelque chose comme ceci, donc là c'est pas du tout précis, mais c'est une zone où il peut y avoir un pullback. On va prendre ce haut là, la mèche au milieu, ici, vous voyez, ici, là ça réagit, là petit faux mouvement peut-être, chute.
donc ça doit être un faux mouvant, vous voyez. Avec la chute qu'il y a eu ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ici, ça se voit à la mèche. Et puis ici, vous voyez, grosse impulsion, parce que les gens qui ont acheté là et là, et bien, ils sont peut-être fait toucher leur SL1, on sait pas. Ou voire même ici, vous voyez, ça c'était un gros support sûrement. Et du coup, il y a eu un faux mouvement, 2 faux mouvements, c'est parti. Bref, du coup, pour Euro NZD, il faut voir que ça tombe par-dessus la zone ici, soit attendre un retracement et ensuite acheter, d'accord. Que là on a une grosse impulsion qui dépasse les anciens hauts, donc ça se trouve on va avoir un retournement de tendance. Vu comment c'est fait ici, c'est sûrement une zone d'accumulation, d'accord. Donc là on peut voir avec ici, c'est sûrement une zone d'accumulation, donc on verra bien. Mais bon, ce qui s'est passé là, le haut, donc comme je dis, il est plus haut qu'ici, donc c'est sûrement un retournement de tendance, et donc sur le long terme ça peut partir à la hausse. Donc en tout cas, soit ça passe par-dessus, on rachète, soit on va sur un retracement et ensuite on achète un signal aussi. Voilà. Donc voilà, tout simplement, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et puis surtout à vous abonner. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Et puis salut les gens, ciao.